السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. On va passer maintenant à la huitième. La mécréance par report du repenti. Par report du repenti, qui veut dire se dire je me repentirai plus tard. C'est pas demain. Je vais pas mourir demain. J'ai encore le temps. En oubliant même la mort. La mort, oh non, c'est pas possible que je meure tout à l'heure. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ni demain, ni après. Non. La mort n'a pas de rendez-vous à Khouti. La mort ne donne pas de rendez-vous. Stop. Là, maintenant, je peux mourir à chaque instant. Maintenant. Subhanallah. Et vous savez pas que la mort nous rend visite 5 fois par jour? 5 fois par jour nous rend visite la mort à tout le monde sans exception. 5 fois par jour. Subhanallah, subhanallah. Et l'invocation qu'il faut, les 5 jours, 5 fois par jour, c'est ce que je pense moi, personnellement. Je pense que c'est au moment des salades, les 5 salades, je pense. Dohor, Asad, Fajr, Maghrib, je crois, je pense, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, 5 fois par jour, c'est garanti. C'est d'après les hadiths. Et l'invocation qu'il faut, Ya Rabbi, la tu'akhir, tawbati, wala تحرمني من ساعة الإنابة. Oh Seigneur, ne repousse pas mon repenti et ne me prive pas de l'heure de retour. L'heure de retour, subhanahu wa ta'ala. Et la pratique spirituelle qu'il faut, s'allonger chaque soir pour... C'est très important, c'est très important. Parce qu'on oublie souvent, on dit allez demain, après-demain, allez. Ou bien dans la salade, c'est un musulman, hein, on est des musulmans, on salue. Et bon, je ferai mes 5 prières ce soir. Allez. J'ai le temps. Ou bien je vais aller me promener et tout, ou bien je vais en voyage et tout. Quand je reviendrai, je rattraperai tout. C'est une erreur, grave. Allah l'adem, c'est une erreur grave. Ya Rabbi, l'invocation, Ya Rabbi, la tu'akhir tawbati, wa la tarhamani min as-sa'a al-inaba. Ô Seigneur, ne repousse pas mon repenti et ne me prive pas de l'heure de retour. S'allonger chaque soir et dire, et si je me levais pas demain, maintenant je vais dormir ce soir, et si je ne me lève pas, on pourra dormir. Parce que dormir, c'est la demi-mort. On appelle la demi-mort le dormir. Quand on dort, l'ami voyage. Il va chez Rabbi, et voilà, tu ne peux pas savoir où il va. Il voyage où il veut. Et il doit se dire, et si je ne me lève pas demain? Il a récité avec la récitation Astaghfirullah 100 fois. Et répéter par jour 40 fois Allahumma tub alayna tawbatan. Allahumma tub alayna tawbatan. Voilà. Allah accorde-moi une repentie. Un repenti. Amin. Et le récit
Un vieil homme disait, je me repentirai à 60 ans. Ah, il y en a beaucoup qui l'ont dit. Et à 59 ans, il tomba malade et vit l'ange de la mort. Il cria, pas encore. Une voix répondit, le temps du retour était chaque sou que tu as gaspillé. Il vécut encore 1 an. Chaque jour en dicte et en larmes, puis partir avec un sourire lumineux. Mais son repenti, il était sincère. Pendant 1 an, il faisait du dit et des prières, et il était en larmes, parce qu'il était sincère. Et le secret spirituel, celui qui anticipe le pardon, goûte la paix avant même la délivrance. On va passer à la 9e. La médisance par la paresse spirituelle. La paresse spirituelle. La paresse spirituelle, c'est remettre constamment les astuces de dévotion, sentir la lourdeur dans la prière ou invoquer sans lutte ni conscience. C'est ce qu'on appelle la médisance par la paresse, mais spirituelle. Et l'invocation qu'il faut, Allahumma j'al haraka fi ta'atik wa nafi khifatan ilna dikrik. Allah, oh Allah, fais que mon mouvement soit dans ton obéissance et que mon souffle soit léger vers ton souvenir. Pratique spirituelle, se lever 20 minutes avant le Fajr et dire cette fois, en se lavant le visage, en faisant des ablutions, Ya Qawi, qawwini ala ta'atika. Ya Qawi, Ya Qawi, qawwini ala ta'atika. En français, ô fort, renforce-moi dans ton obéissance. Ya Qawi, qawwini ala ta'atika. Et avant, parce qu'on se réveille 20 minutes avant la salade, marcher pieds nus sur le sol froid, ou la terre, chaque vendredi avant la prière, et dire La mania mima ataykta wala mu'tiya mima mana'ta. Et lire la sourate 73 chaque jeudi soir, Al-Munzamin. Et le récit, c'est un jeune soufi, un jeune musulman, disait chaque jour, je suis trop fatigué. Un vieil homme lui donna une pierre, un vieil homme lui donna une pierre et dit, chaque fois que tu t'en plains, serre-la, 1 mois plus tard, elle devient tiède dans sa main, et compris que ce n'est pas ton corps qui est paresseux, c'est ton
Ce n'est pas ton corps qui est paresseux. C'est ton cœur qui n'a pas goûté à la lumière divine. Subhanallah ta'ala. Et secret mystique, la paresse disparaît là où la lumière descend. Subhanallah. La dixième, la médisance ne que faut par la colère incontrôlée. Là, c'est un peu plus grave. La colère, quand on la laisse déborder jusqu'à insulter, frapper, mépriser, frapper, insulter, comme si Dieu n'était plus vu dans l'instant. Voilà. Comme si quand il n'y a personne qui nous regarde, on est seul et tout. Allez, on en fait 10 caisses. Allez, on insulte, on frappe, on fait ce qu'on veut. Allez. Et l'invocation qu'il faut. Allahumma ajal sabran hijaban li ghadabi wa nurak hadiyin fi jami' hali. Allahumma ajal sabran hijaban li ghadabi wa nurak hadiyin fi jami' hali. Oh Allah, fais de ma patience soit un voile, fais de ma... Non, oh Allah, fais... Oh Allah, fais que ma patience soit un voile contre ma colère et que ta lumière me guide en tout état. Et lorsque tu sens la colère monter, elle commence à réciter A'udhu billahi minash shaitanir rajim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya Alim Ya Sabur, Ya Alim Ya Sabur, Ya Alim Ya Sabur. Écris chaque soir dans un carnet ce que j'ai contenu aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on et réciter 3 fois la sourate 103, lentement, après chaque prière, obligatoire. On passe au récit. Il y a un maître soufi vit un homme hurler sur son fils. Il lui dit, crie comme tu veux, mais sache que Dieu, que dans ta voix, écoutez, crie comme tu veux, mais sache que dans ta voix, un ange crie et un ange danse. Un homme se tut et pleura et jeûna 3 jours. La nuit suivante, il vit une plume de lumière descendre sur sa langue. Le secret spirituel, c'est la colère non contenue éteint le dique. La colère transformée éclaire l'intuition. Voilà. C'est-à-dire, quand on se met en colère et qu'on peut la contenir, ça c'est lui qui est le plus fort. Ça c'est un homme très fort. Et c'est vrai que quand on commence à crier, à gueuler, à insulter, à brailler, les chétans, là, dans leur sérum, alors depuis la les chétans, ils dansent. Ils sont en groupe, et ils nous regardent, regarde. On a fait péter un plomb. Regarde. Et les anges se sauvent. Les anges, ils ne restent pas dans l'assemblée où il y a le chétan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Répétez-la souvent, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et rajoutez A'udhu billahi minash shaitanir rajim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa min sharri qarini. Wa min sharri qarini. Ça veut dire même mon qarine, parce qu'on a tous un qarine avec nous, on a tous un shaitan avec nous, il est pour tout le monde. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait un qarine, mais lui il était musulman. Masha'Allah. Alors passons à la 11e. L'oubli de la mort. Vivre comme si on ne devait jamais mourir. C'est pas, tout à l'heure on disait demain. Mais non, là maintenant, c'est comme si on ne devait jamais mourir. Repousser la pensée de l'au-delà. Aimer ce monde comme un refuge. Permanent. Comme si quand, ça y est, tout est acquis. Voilà, je ne vais jamais mourir. Ça, c'est les mécréants à 100% qui sont comme ça souvent. Oui, ça y est. Je ne veux jamais mourir. Tu vas parler de la mort. Mais regardez, dans les pays non musulmans, dans les hôpitaux, regardez bien dans les hôpitaux comment les mourants. Palliatif. Dans les sections des mourants. Ils les isolent. Pour pas que les personnes, ils entendent la mort, ou bien l'agonie des morts, ou bien... Non, allez. Non. La mort, chez nous, ça n'existe pas. Ils les isolent. Et la mort, normalement, c'est là que, quand ça approche la mort, c'est là que normalement, qu'on doit rapprocher le mourant et l'aider à lui faire des doigts, des invocations. Et c'est là que les anges, ils y sont, si c'est un bon musulman. Si c'est... Je vais vous raconter une histoire véridique. Ça, c'est véridique. C'est un ami, il travaillait avec des vieux, un hospice. Et il les nettoie, il leur donne à manger, enfin bref, il travaille avec eux. Et il m'a dit un jour, la chef de service nous a appelés, moi et une femme, une autre comme lui, venez nettoyer, il y a quelqu'un qui est mort. Wallah adim, wallah. Même la femme qui était avec le type qui m'a raconté, le type il était musulman, qui m'a raconté, et la femme qui n'était pas musulmane, lui il a senti, le type il est mort, ça y est, il a senti l'odeur, l'odeur du cramé, quelque chose qu'on brûle, et lui, il s'est tué. Il sait qu'est-ce qu'il sait. Il sait qu'est-ce qui se passe. Et la femme, qui était non musulmane, elle lui a dit, hey, elle lui a appelé par son nom, elle lui a dit, hey, tu sens pas quelque chose une odeur cramée? Et c'est là qu'il lui a dit, je voulais te dire, mais j'ai cru que tu aurais dit que c'était un peu... À la mort, elle a senti l'odeur cramée, là, il se tombe chez nous. Oublie la mort. Voilà, la mort. On va tout s'y passer. Et la vocation, c'est Allahumma la taj'al hub ad-dunya fi qalbi wa dhakkirni bi. La dua, c'est Allahumma la taj'al hub ad-dunya fi qalbi. Ça veut dire, Ya Rabbi, ne place pas l'amour de ce monde dans mon cœur.
Voilà. Sans dernier de mon cœur. Et nous, chez les musulmans, on dit une expression qu'on dit il ne faut pas mettre le dernier dans notre cœur. Il faut la mettre dans votre main, sur votre main. Sur votre main. Dans votre main. Oh Allah, ne place pas l'amour de ce bas monde dans mon cœur. Enterrer symboliquement, écoutez, enterrer symboliquement un objet cher dans la terre avec cette phrase. Quelque chose qui vous est cher, un objet, allez l'enterrer. Alors là, allez l'enterrer. Ça, c'est pour combattre votre ego. Combattre votre ego. Pour lui dire à ton ego, on va tous mourir. On va tous mourir. Quand tu l'enterres, dis كل من علي فان كل من علي فان ويبقى وجه ربك يا ذا الجلال والإكرام. Prenez cet objet, mais qui vous est cher, hein? Pas un bout de pierre ou bien un bout de... Allez l'enterrer en dessous d'un arbre et dites كل من علي فان ويبقى وجه ربك يا ذا الجلال والإكرام. Voilà. كل من علي فان, tout a une fin. Mais à la fin, il ne restera que le visage de Sidi Rabbi. Et réciter la sourate At-Takathur, la 102. C'est la 102, je pense, oui. 102. Chaque jour, avant d'aller dormir. Et tenir un journal de l'au-delà, et tu notes, si je meurs cette nuit, qu'ai-je laissé à Dieu? Si je meurs cette nuit, qu'est-ce que j'ai fait d'aujourd'hui de bien? Normalement, de jour en jour, on doit progresser, pas retrégresser, revenir en arrière. Il faut progresser normalement, ne serait-ce qu'une pièce, qu'une date en plus. Le récit mystique, c'est une femme riche, ne voulait jamais parler de mort. Elle ne voulait jamais parler de la mort. Son enfant tomba malade. Elle pria sincèrement, une nuit à lui, une lumière blanche, lui dire « Ton fils te réveille à moi, car tu t'es endormi dans la vie. Après ça, guérison, elle distribue ses biens et vécu dans le digue. » Il fallait qu'elle ait un exemple. Le secret spirituel, c'est l'oubli de la mort obscurcit le cœur. Le souvenir constant l'illumine jusqu'au jour du départ. Des fois, il y a des jeunes, ou bien même des âgés, ils oublient la mort. Alors écoutez, oublier la mort, oh là, c'est pas bien. Allah, rappelez-vous souvent de la mort. Elle illumine le cœur. Et comme elle illumine le cœur, il s'en sort des secrets. Des secrets, il s'en sort. Masha'Allah, Masha'Allah. Et elle a beaucoup de bienfaits de se rappeler de la mort. Elle a beaucoup de bienfaits. Je vous en parlerai un jour, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
N'oubliez pas les duas, s'il vous plaît. Assalamu alaikum, Allah inawwarakum, Allah yaqawwikum. Amin ya Rabbil alamin.